Hey, comment ça va tout le monde? Est-ce que ça vous plaît, l'Académie Centraide? Ah! Merci, vous me faites tellement plaisir. On est vraiment content que vous soyez avec nous. Merci à nos deux premiers présentateurs, Yvon et Emmanuel, ça a été extraordinairement inspirant. Vous nous donnez beaucoup de matière à réflexion, puis je pense que ça va percoler longtemps dans nos esprits. Mais ce n'est pas fini. On continue avec Sonia Drolet. Quand j'ai rencontré Sonia Drolet lors des activités de clôture de campagne de la ville de Lévis, elle travaillait là jusqu'à tout récemment avant de rejoindre IA Groupe Financier, j'ai été tout de suite impressionnée par son leadership en tant que DCE, directeur de campagne en entreprise, sa capacité de mobiliser son équipe, sa motivation pour en faire toujours plus pour notre communauté, puis sa passion pour Centraide, c'est quelque chose. Puis là, elle m'a expliqué que le succès de la campagne de la ville de Lévis était, entre autres, lié à l'application du modèle de planification stratégique Ocean Cannery qu'elle faisait pour la ville, puis elle l'appliquait aussi à la campagne Centraide de la ville. Puis ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Alors, on l'a invitée à nous faire une présentation de son modèle. C'est quand elle nous a présenté ça, j'étais avec Louis-Clément et Caroline, et moi, là, je suis tombée à la renverse. Sonia est aussi créative que cartésienne, elle est aussi stratégique qu'altruiste, puis je suis heureuse qu'elle ait accepté ce matin de partager son modèle innovant. Puis je vous promets toute une expérience dans la tête de Sonia Drolet. Je suis vraiment contente, c'est un privilège pour moi d'être là. 2 constats, les gens sont inspirants. Quelle belle présentation on a eue ce matin. La barre est haute quand tu passes après, fait que j'ai hâte de vous parler de mon modèle, un petit peu, puis c'est pas le mien, ça existe. Puis mon autre constat, c'est que mes oreilles sont pas assez grandes. Faudrait que je les fasse pousser un peu, les micros tiennent pas, puis clairement, prochaine fois, je vais me mettre un peu d'une ceinture lestée. Fait que je vais y aller avec excusez-moi, là, je vais juste afficher ça comme il faut. On va parler aujourd'hui de planifier stratégiquement sa campagne. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui avec 3 systèmes, ça a l'air qui sont super importants, la tête, le cœur, puis les tripes. Fait que je veux vous inspirer peut-être avec ces éléments-là. Au niveau de la planification de campagne, vous allez voir, je pense que c'est important de planifier ça de manière différente avec tous les défis qu'on a aujourd'hui. Puis c'est un peu ça que je veux vous parler. Je vais avoir 3 moments, dans le fond. Je veux qu'on revienne un peu sur ce que M. Charest a parlé. Tu sais, quand il disait qu'il fallait être convaincu, je veux parler un petit peu de ça avec vous autres. Ensuite de ça, viscéralement, là, pourquoi là, on veut faire ça de la planification stratégique? Pourquoi c'est quelque chose on a le goût de vous parler aujourd'hui? Puis finalement, je vais prendre un petit peu plus de temps pour la tête parce que je veux vous présenter un peu comment ça marche. Puis c'est juste pour y goûter, là, dans le fond. Si ça vous intéresse, on pourra voir comment on peut concrétiser tout ça, mais au moins vous expliquer c'est quoi. Fait que là, dans le fond, je vous invite à mettre vos bottes de campagne puis d'embarquer avec moi dans cette aventure-là. Moi, j'ai déjà chaud, fait que je vais enlever un petit bout. Faites pareil, on commence ça ensemble. Fait que, première affaire, comme je disais, tu sais, dans le fond, notre cœur, là, il est où quand on fait ça? C'est super important avant de commencer une planification stratégique. Comme n'importe quoi qu'on fait dans la vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, il faut donner notre sens, notre pourquoi à nous, parce que ça va nous amener à être plus convaincants, comme M. Charest nous l'a dit. Fait que votre pourquoi, avant de commencer une planification stratégique, c'est important que vous le réfléchissiez. Dans le fond, est-ce que c'est lié à un des organismes de Centraide? Est-ce que ça fait partie des domaines d'intervention? Peut-être que c'est quelque chose qui est relatif à une expérience que vous avez vécue, ou peut-être que c'est parce que vous avez eu de la chance dans la vie. Mais moi, je vous invite, avant qu'on commence ensemble, là, de reprendre, on peut-tu prendre 5 secondes? 5 secondes. Pensez à votre pourquoi. Pourquoi vous êtes tous assis là? Puis je me suis fait dire, tu vas prêcher à des convertis. Bien, les convertis sont convertis à cause de quoi? Pensez à votre pourquoi. C'est beau quand on y pense, hein? Ça nous ramène notre petite flamme en dedans. Cette petite flamme-là, là, c'est ce qui va vous permettre, dans le fond, de réunir du monde ensemble quand vous allez faire de la planification stratégique. Puis de faire en sorte qu'ils vont rester là, qu'ils vont rester mobilisés, qu'ils vont rester alignés, qu'ils vont rester en cohérence, puis qu'ils vont travailler ensemble à atteindre des résultats. C'est ce qui va vous permettre de les fueler, puis de
toutes ces petites flammes-là, ils vont faire une grosse étincelle. Puis c'est de même qu'on atteint des beaux résultats de campagne parce qu'on y croit fondamentalement. Bon, vous avez peut-être le droit de vous demander, ça marche-tu ça? Ça marche-tu de la planification stratégique? Puis là, je suis super humble parce que juste avant, tu sais, j'étais vraiment contente de nos résultats à Ville de Lévis. Je trouvais donc qu'on était bon. Puis là, j'ai parlé au gars d'IA, je ne sais pas, il est où dans la salle? Voilà, qui me dit, hey, nous autres, notre campagne, tu sais, 2 millions. Là, j'étais là, OK, ben, tu sais, moi, je suis comme contente de mon 175 000 à peu près arrondi. Mais en même temps, je me dis, hey, c'est pas grave, ça. Tu sais, combien donné, on en a parlé tantôt, bien, combien les organisations donnent? On donne tout à hauteur de ce qu'on est capable. Puis, tu sais, moi, je suis contente de voir qu'on a donné ça. Malgré quand je me suis comparée, tu sais, on parlait de se comparer tantôt avec Emmanuel. Bon, OK, peut-être bien qu'on pourrait faire mieux, mais à hauteur de notre organisation, quelle belle fierté. Fait que vos chiffres soient en haut ou en bas de tout ça, je pense que c'est pas grave. L'important, c'est qu'on donne à Centraide. Puis ça, là, c'est au cœur de tout. Puis dans le fond, ça marche-tu? Bien, ce que vous voyez en jaune, là, dans le fond, dans le graphique, c'est au moment où on a établi notre planification stratégique. Puis il faut se rappeler qu'en 2020, il est arrivé une petite patente qui s'appelle une pandémie, qui a changé drastiquement tout notre mode de fonctionnement au niveau professionnel, mais au niveau aussi personnel. Nous, notre campagne, là, c'était du personne à personne. On n'avait rien de virtuel. Fait que, tu sais, quand même, le timing a été super parfait. Puis on a eu des résultats. On a augmenté de 50 000 en 3 ans. Moi, je suis super fière de ça. Fait que, tu sais, je peux témoigner puis je peux prouver que ça marche. Donc, si jamais il y avait des gens qui sont plus cartésiens, en tout cas, les chiffres sont là pour le prouver. Fait que première étape, le convaincu, ça marche-tu? Puis dans le fond, l'autre affaire, c'est est-ce que pourquoi on fait ça? Tu sais, viscéralement, on fait ça pourquoi? Là? Je suis là en train de vous parler de planif stratégique. Il me semble que ça a l'air compliqué. On a dit des mots qu'on ne connaissait pas tantôt, Washington Cannery, qu'est-ce que ça veut dire? On va tout revenir là-dessus. Mais, tu sais, ce que je voulais amener comme dimension, c'est que nos gens sont sollicités dans nos organisations. Tu sais, vous le savez, vous êtes ambassadeurs, puis là, tout le monde, on connaît d'autres causes. On a des gens qui nous appellent, ils font un marathon pour une cause. On a d'autres personnes qui vont faire de l'autofinancement. C'est très populaire. Les médias sociaux, on a accès à toutes sortes d'affaires. Toutes les causes sont belles. Il faut être stratégique quand on va aller chercher des dons pour Centraide parce que, comme on l'a dit, bien, on veut donner à Centraide en premier. Fait que, tu sais, stratégiquement, je trouve qu'il faut le réfléchir dans l'environnement externe, tu sais, comment ça fonctionne. Première chose. Deuxième chose, avec l'arrivée de la pandémie, est arrivé Teams, qui nous a donc bien donné du temps de réunion ensemble. Tout le monde ensemble, on n'a plus aucun temps de déplacement. C'est merveilleux. Il faut presque se mettre 5 minutes pour aller aux toilettes, sinon on n'est pas capable. Nos employés, nos collègues de travail, les gens avec qui vous allez faire la campagne sont hyper sollicités. T'sais, on n'a pas beaucoup de temps dans une journée. On veut avoir des rencontres efficaces. On veut, quand on se rencontre, c'est efficace puis que ça soit le fun. Fait que, le modèle que je vous parle de planification stratégique, ça l'aide à ça. Ça l'aide à ce qu'on soit organisé parce que dans toutes les réunions qu'on a, bien, au moins celle-là, on veut qu'elle soit super payante. Puis finalement, là, je vais vous parler de mon père. Parce qu'on va atteindre des résultats. Puis mon père disait tout le temps, tant qu'à faire de quoi, on va le faire drette. Puis pour ceux qui ont un père comme le mien, vous savez qu'il y a une très grande différence entre faire de quoi droit et drette. Comprenez-vous? Fait que, tant qu'à faire quelque chose, je me suis dit, organisons-nous, faisons-le comme il faut. Puis c'est un peu ça qu'on a décidé de faire, nous autres, à la Ville de Lévis. Puis là, je parle de nous autres parce que, tu sais, bon, j'ai travaillé là un bout, puis là, je suis rendue chez eux, une super belle organisation, comme la Ville de Lévis. D'ailleurs, je les remercie. Je voulais prendre le temps de le dire. Le matériel, vous allez voir, ça vient de là. Donc, je remercie beaucoup la Ville là, de m'avoir permis de l'utiliser là, dans le cadre de cette présentation-là pour vous donner ces outils-là. Donc, on veut faire les choses drettes, très, 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 très important, puis être bien organisé. Puis avoir des résultats, parce que, tu sais, tant qu'à faire une campagne, ce serait peut-être le fun d'avoir un peu de cash à la fin. J'ai-tu le droit de dire ça? Je pense que oui. Plus de cash, puis, tu sais, pour ceux qui me connaissent, on en veut toujours plus. Tu sais, j'aime ça, les cibles. Moi, je suis une fille de chiffres, tu sais, le 3 5 Puis, tu sais, je vais vous en parler. Là, dans la planification stratégique, le départ, c'est le actuel. Dans le fond, là, il faut se mesurer au début. Puis, oui, il faut savoir compter. Fait que, tu sais, il faut aller voir nos statistiques, dans le fond, de notre organisation. C'est la base de départ. Puis comprendre nos dons, ils viennent de où. Tu sais, c'est qui nos donateurs, sont dans quel secteur, ils donnent ça à la source, ils donnent comment ça fonctionne. C'est toutes des choses qu'on va se positionner. Par la suite, tu sais, on va aussi travailler avec, dans le fond, ce qu'on veut, c'est penser plus large. Puis là, c'est ça que je veux amener ici. C'est que, tu sais, souvent, on pense comme ça. Tu sais,
une année après l'autre, au niveau d'une planification stratégique, on veut se projeter un peu plus loin. Tu sais, on veut penser 3 à 5 ans d'avance, avoir une vision. Puis, dans le fond, cette vision-là, versus les corps actuels, c'est ça la planification stratégique. On veut ancrer nos campagnes les unes sur les autres, puis on veut orienter dans une même direction toutes les activités puis les personnes parce qu'on veut qu'ils soient capables d'atteindre des objectifs, mais des objectifs plus grands encore, puis réagir au changement. On le sait maintenant, on en parle, l'environnement, c'est VICA, on dit que c'est volatile, incertain, complexe, ambigu. On est là-dedans tout le temps, tout change. Il faut être capable de faire face à ça, puis d'être bien organisé, ça va nous permettre d'être plus agile. Fait que des fois, ça a l'air contre-intuitif, planif stratégique, super rigoureux, la rigidité. Puis là, je suis en train de vous dire que c'est agile, mais oui, puis on va regarder comment. Fait que, tu sais, dans le fond, la planification stratégique, puis on a eu plein d'images aujourd'hui. Moi, je trouve ça super inspirant. Les 2 conférences d'avant, tu sais, on a eu toutes sortes d'images pour s'inspirer, puis je trouve que le visuel, il reste beaucoup souvent dans le discours. Fait que je voulais vous en donner quelques-uns, mais pour moi, la planification stratégique, la plus grande image, c'est de la destination. Tu sais, dans le fond, c'est où on s'en va en voyage ensemble. Puis là, on va se tracer notre trajet, puis on va se mettre des arrêts, tu sais, des waypoints en cours de route. Mais tu sais, s'il arrive un embouteillage, ou bien si, par exemple, il y a de la construction, au Québec, il y en a un petit peu, fait que, bien, ça se peut qu'on fasse un détour ou qu'on prenne un shortcut, mais on va quand même s'assurer d'arriver à la bonne place. Bien, c'est ça, de la planification stratégique. Fait que pendant une demi-heure, on va vous parler d'arriver à la bonne place, dans le fond. Puis c'est pas coulé dans le béton, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui est mobile, puis vous allez voir qu'on ajuste. Pour que ça marche, par contre, au-delà d'un outil, il y a tout un processus qu'il faut initier. Puis vous verrez si ça vous tente comme ambassadeur d'embarquer là-dedans. Mais la meilleure manière de savoir si ça marche, c'est de l'essayer. Fait que là, c'était la partie peut-être un peu plus viscérale, là, si on veut. Là, je vais rentrer dans la partie cérébrale. Fait que ceux qui ont pris du café, là, c'est le temps de prendre une petite gorgée, puisque là, on rentre dans un concept de planification stratégique. J'en ai à peu près, je dirais, pour 15 minutes. Fait que, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans trop creux, mais quand même vous donner une bonne compréhension, parce que mon objectif, c'est que vous puissiez réutiliser ça pour faire peut-être votre prochaine campagne si ça vous tente. Fait que première étape de la planification stratégique, c'est de se demander c'est où on veut aller. Comme je disais, la grande destination, on veut qu'elle soit un petit peu plus large que juste l'année en cours. Il faut se projeter dans l'avenir avec notre organisation, puis avec votre comité de campagne, vous demandez, c'est quoi notre vision, c'est où on veut aller. Puis là, il y a plein de noms cute pour ça. Vous pouvez appeler ça votre étoile du Nord, votre vrai Nord, votre ambition. Donnez-y un nom qui fait du sens pour votre organisation. La roquette! Oui, effectivement. Fait que, où on veut aller, c'est tout ça. C'est important de le faire en collaboration avec votre comité de campagne parce que c'est un énoncé de vision qu'on va apporter. Il n'y a pas de chef là-dedans souvent. Comme ce qu'on avait mis à la Ville de Lévis, c'est qu'on voulait que les employés soient fiers d'être des ambassadeurs, des porteurs de bonheur. C'est un petit peu la vision qu'on avait décidé de mettre. C'est une vision qui était large. La vision, là, ça vise à inspirer les gens, à les amener, à nous aider. Dans le fond, autant les membres du comité que les employés, qu'on va solliciter, les collègues qu'on va solliciter dans la campagne. Puis moi, je vous dirais aussi par expérience, super important, c'est d'être capable de la partager avec la direction de votre organisation parce que tout votre ancrage des prochaines années va être sur la vision. Donc, la prochaine étape, c'est de dire, bien, c'est ça, on s'en va-tu à Montréal ou à Rome? Première affaire. Comme je disais, ce n'est pas super concret tout le temps, la vision, parce que, c'est un énoncé qu'on veut inspirant. Bon, fait que là, on remet nos bottes sont mis pour notre campagne, puis là, on a mis notre chapeau aussi pour traduire ça, dans le fond, en objectif stratégique long terme, parce que ça nous prend une mesure. Pour savoir si ça marche, il faut qu'on se mesure. Donc, on va ramener ça, par exemple, si c'est une vision d'avenir, on va peut-être ramener ça en objectifs qui vont être dans 3 ans, comment on veut mesurer le succès de ce qu'on accomplit. Puis quand je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir la situation actuelle, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, on a un objectif dans 3 ans d'augmenter notre nombre de donateurs à la source de 75 bien, c'est important de savoir on commence à où avant de l'établir. Parce que si vous êtes à 80 75 c'est peut-être pas le meilleur objectif. T'sais. Fait que, important dans la compréhension de la situation actuelle de bien faire ça, puis d'aller chercher des objectifs on dit tout le temps les objectifs, il faut qu'ils soient quand même assez ambitieux, mais réalistes. Il n'y a rien de plus déprimant que de ne pas atteindre des objectifs. Puis je sais que
probablement vous avez vécu là, des appréciations de performance ou des objectifs dans le contexte du travail, bien, même affaire dans la planification stratégique. D'un autre côté, on ne veut pas que ça soit trop facile parce qu'on est des guerriers, on se rappelle de tout ça. Fait qu'on veut des objectifs qui sont challengeants. Puis on veut que ces objectifs-là soient mesurables. Puis ça, il y en a des chiffres dans les campagnes Centraide. Vous avez toute l'équipe de Centraide en plus qui peut vous les fournir. Donc, tu sais, moi, je vous invite à investiguer tout ça puis à choisir stratégiquement dans les 3 ou 4 prochaines années où vous voulez aller. Une fois ça fait, dans le fond, on va ramener ça en objectif annuel parce que là, on se ramène dans notre campagne de l'année. Fait que, tu sais, dans 3 ans, si on veut augmenter notre nombre de donateurs à la source de 75 puis qu'on part à 20 bien, cette année, on va peut-être se dire qu'on vise 40. Ce n'est pas obligé d'être le même objectif décliné plus petit. Ça peut être d'autres choses, les objectifs annuels. L'important, c'est qu'on veut concrétiser nos objectifs stratégiques long terme. Donc, on va s'en donner des plus petits cette année, puis l'année prochaine, d'autres différents. Puis dans 3 ans, si c'est la portée de notre planification, on va vérifier où on est rendu. Fait que ce qu'on veut atteindre cette année, c'est vraiment nos objectifs de campagne. Puis, tu sais, tout cet exercice-là, la vision, les objectifs annuels, puis les objectifs stratégiques, ça prend quand même du temps à faire. Fait qu'il faut s'arrêter pour s'accélérer. C'est une couple de petites rencontres qu'on fait dans lesquelles on détermine ça, mais une fois que c'est parti, vous allez voir, le train part, puis il va être presque inarrêtable. Fait que la dernière étape de la planification, une fois qu'on s'est dit, OK, nos objectifs annuels, c'est de traduire ça en activité, en action concrète de campagne. Tu sais, une action, ça peut être comme, par exemple, d'aller faire une tournée d'un partenaire, d'avoir une stratégie de communication. Fait que c'est vraiment les activités plus dans le day-to-day, là, les 2 mains dedans qu'on va faire. Fait que c'est tout ça qu'on va mettre ensemble au niveau d'une planification stratégique. Fait que là, tu sais, ça a l'air d'un bout facile. Je vais vous rentrer dans l'outil, le fameux Oshin Canary, comment ça fonctionne. Fait que je l'affiche. Fait que le Oshin Canary, on appelle ça une matrice en X. Je ne sais pas si j'ai un petit pointeur là-dessus. Je vais ça. OK. Fait que ici, c'est comme s'il y avait un X dans le fond. Puis dans le milieu, on va mettre notre vision. C'est vraiment ce qu'on va inscrire au centre de cet outil-là. La vision, c'est le point, comme je disais, notre point d'arrivée, ça vers quoi on veut garder le cap, notre boussole, notre étoile du Nord. Donc, c'est vraiment important qu'il soit bien ancré là, dans la suite de toutes les choses. Une fois ça fait, dans le fond, on va venir se déterminer, comme je disais, les objectifs long terme. Tu sais, normalement, là, on est à 3 à 5 objectifs long terme. On veut concrétiser notre vision par 3 à 5, puis je vous conseille de ne pas en mettre plus que ça parce que pour chacun de ces objectifs-là, vous allez avoir au moins un objectif annuel. Fait que là, vous voyez que ça va tranquillement, tu sais, grossir. Donc, fait que dans la matrice, on va venir inscrire nos objectifs annuels. Puis ce qui est super intéressant en visuel, puis qui donne de la cohérence quand vous l'utilisez, c'est que, dans le fond, vous avez juste ici les liens de cohérence. Fait que vous savez que pour chaque objectif long terme, bien, à quel objectif annuel ou auquel, il pourrait en avoir plusieurs, sont associés. Puis même chose quand on arrive avec les activités qui vont être ici. Fait que pour chaque objectif annuel, bien, il faut se poser la question, c'est quoi les activités qui vont m'aider à atteindre ces objectifs-là? Fait que c'est sûr que c'est comme une grande période de préparation. Puis une fois qu'on l'a, bien, dans le fond, on va faire le suivi. Qu'est-ce qui est intéressant quand je vous disais au niveau de la planification stratégique puis de la mesure, c'est vraiment que pour chaque activité, puis ça, c'est peut-être la différence, je dirais, avec le traditionnel, c'est qu'on va se donner des indicateurs de succès pour chaque activité. Donc, tu sais, par exemple, je disais tantôt, on veut faire une tournée, mais l'indicateur de succès, ça peut être juste de pour quand on veut la faire. Tu sais, c'est du concret qu'on veut mesurer. Puis ça, c'est ce qui va nous permettre, quand je disais, d'être agile, parce que si on voit qu'on n'arrive pas sur nos dates puis nos échéances, on va pouvoir, justement, réagir rapidement. Il n'y a rien de pire que d'arriver en fin de campagne et faire « merde, on n'a pas fait assez, puis on n'est pas proche de notre cible, puis là, on commence à stresser. » Avec un outil comme ça, on le voit venir, puis on peut rajouter des choses ou en enlever si ce n'est pas pertinent. Puis la dernière étape, c'est d'identifier des responsables. Les responsables, il y en a un par activité, parce qu'on le sait, quand tout le monde est responsable, bien, personne n'est responsable. Fait qu'un par activité, puis cette personne-là, son focus, c'est vraiment de venir vous livrer l'activité, de le suivre, de le contrôler, de s'assurer qu'elle est dans les bons indicateurs. Fait que c'est un grand travail d'équipe qui se fait par la planification stratégique parce qu'on a quand même énormément de personnes qui vont être impliquées là-dedans. C'est certain, tu sais, que, puis je vais vous montrer juste un exemple de qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est la vraie planification stratégique de la campagne de la Ville de Lévis, notre grosse campagne, notre dernière grosse campagne là, qu'on a eue. Donc, c'est l'outil qu'on a utilisé.
Le processus de création, comme je vous disais, c'est vraiment de passer par ces étapes-là, puis de s'assurer d'avoir les bonnes activités, les bons indicateurs, puis les bons responsables, puis que ces gens-là travaillent ensemble. Le processus de création amène le groupe à avoir de la cohésion, amène le groupe de travail à avoir aussi la vision d'avenir, puis ça donne de la pérennité aussi dans nos campagnes d'une fois à l'autre. Donc, ce que je voulais parler également, c'est que il faut, une fois tout ça fait, s'assurer d'avoir du temps pour suivre la planification. Je ne sais pas, vous autres, nous, la campagne est quand même assez longue. C'est, mettons, 6 semaines. Donc, à chaque semaine, on se voyait pour faire le suivi de ces activités-là, puis s'assurer, dans le fond, qu'on reste bien aligné. À certains égards, on en a rajouté, des fois, on en a enlevé, mais c'est vraiment comme ça qu'on faisait notre suivi de campagne. Donc, fait que le processus de suivi est vraiment très, très, très important. Puis c'est le fun. Tu sais, on parlait tantôt de ce qui nous motive. Moi, une motivation que j'ai, c'est dans le sentiment d'avoir le devoir accompli, puis de voir qu'on atteint, puis qu'on est en train de bâtir. Puis on les suivait, là, nos objectifs annuels, là, de semaine en semaine, on sortait nos chiffres. C'est motivant. Des fois, on se disait, là, il faut travailler un petit peu plus fort. On a un petit relâchement où il est arrivé quelque chose. Fait que ce processus-là est vraiment un processus, je dirais, itératif, mais très, très stimulant. En gros, je ne voulais pas trop rentrer plus creux dans le planif stratégique, mais tu sais, j'avais le goût de vous représenter. Dans le fond, c'est vous autres. C'est vous autres. Puis c'est pour ça qu'on parle de le faire avec sa tête, son cœur puis ses tripes, un processus comme ça, parce que pour les gens qui sont impliqués, c'est vous autres qui allez chercher le cash. C'est vous autres qui allez convaincre avec tous les argumentaires qu'on a eus. C'est vous autres qui connaissez les impacts. Emmanuel nous a parlé beaucoup des impacts aussi. Mais tu sais, on veut que pour nos super-héros, là, que vous avez tous des super-pouvoirs, que ce soit plus simple, que ce soit plus le fun, que ces gens-là travaillent ensemble. On veut que nos équipes travaillent ensemble, que ça soit cohérent, que ce soit aligné, puis qu'ils partagent notre vision. Nous autres, on est des convertis. Là. On se l'est dit, on est convaincus, on sait pourquoi on fait ça, mais on amène des gens dans cette expérience-là, puis on veut qu'ils travaillent avec nous autres, puis qu'ils comprennent ce sens-là. D'ancrer ça sur quelque chose de plus large, qui va durer dans le temps aussi, bien, c'est payant. Puis je pense que tous ces super-héros-là, ensemble, bien, ils vont accomplir beaucoup parce qu'ils vont tous travailler tout ensemble. Fait que je vous ai parlé au départ, tu sais, que dans le fond, quand on sait pourquoi on le fait, bien, qu'on va réunir des gens. Fait que se réunir, c'est un début. Puis ces gens-là vont rester ensemble parce qu'ils vont être alignés puis cohérents. Puis ça, c'est un progrès. Puis c'est de travailler ensemble qui va être la réussite. Le travail d'équipe, c'est fondamental. Moi, pour reprendre, c'est peut-être pas aussi compliqué que l'équation des nuages, que j'ai d'ailleurs beaucoup adoré, mais moi, j'ai une équation super, super intéressante. 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3. La synergie. Travailler ensemble. Restons alignés. Travaillons ensemble, puis on va en avoir des résultats parce qu'on y croit, parce qu'on veut laisser personne derrière, parce que les 225 organismes, on a ça à cœur. Fait que c'était mon message pour aujourd'hui. Wow! Merci, Sonia! Merci, Sonia. C'était un beau voyage dans la tête de Sonia, c'est vrai. On est rendu à la période de questions. Yes. C'est très intéressant. Vous avez vu vite, hein, le beau X Chine qui peut tourner en plus. Oui, j'ai pas trop voulu. On l'a fait tourner l'année prochaine. On le fait tourner. On fera ça en atelier numéro 2. Mais en 3D l'année prochaine. Il y a quelqu'un qui, probablement que ça l'a interpellé quand il a vu le X avec les actions, surtout que tu as présenté le vrai outil qui a été utilisé lors de la dernière campagne de la Ville de Lévis, puis qui demandait, c'est quoi les actions qui ont été le plus porteurs dans l'atteinte des objectifs? Fait que là, je ne sais pas si la question est au niveau des activités ou plutôt les actions en planification stratégique autour de ce modèle-là qui ont fait que vous êtes arrivé. Je peux répondre sur les deux, peut-être. Tu sais, nous, une action, mettons plus concrètement sur notre campagne qui a été super payante, pour nous, c'est vraiment la tournée. Puis je trouve que ça fait du pouce, ça va être convaincant. Tu sais, il faut rencontrer les gens, il faut oser leur demander. On a fait une activité qui était super le fun, c'est d'aller rencontrer nos policiers. C'était notre groupe dans notre analyse de données qui donnait le moins. On les a rencontrés un par un, mais dans le fond, dans des rencontres à grand groupe. Puis on est allé chercher des dons comme ça. Fait que, tu sais, il faut s'investir. Il faut prendre le temps. Des fois, on a des refus, comme on a dit, mais en bout de ligne, à chaque fois qu'on convainc quelqu'un puis d'aller vers le don à la source, parce qu'on ne veut pas répéter, moi, j'ai adoré ce petit bout-là. C'est vrai, on ne veut pas travailler à chaque année dans les mêmes affaires. Ça a été payant. Au niveau de la planification stratégique, je dirais, le plus payant pour moi, c'est la synergie.
la synergie du processus, de faire travailler le groupe ensemble, de voir que, tu sais, on est tous directeurs, comme on disait, de campagne, mais nous, à Lévis, c'était un groupe qui était multidisciplinaire. Les gens étaient impliqués parce qu'ils comprenaient où on allait, puis ils savaient qu'on bâtissait aussi pour plusieurs années. Donc, je répondrais... Puis vous étiez nombreux, hein? Si je me souviens bien, là, Ouais, lors de c'était un l'événement gros de clôture de campagne, vous étiez quasiment, je me trompe-tu, au moins une 35 ambassadeurs dans votre équipe? Oui, on était vraiment beaucoup. Puis il y avait un ambassadeur par division. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça qui est important aussi en tant que directeur de campagne. Comment tu organises ta force de frappe, de sollicitation? Bien, il faut multiplier les touchpoints. Donc, il faut avoir une grande... Plus on a des grandes équipes, je ne cacherai pas que notre objectif, entre autres au développement philanthropique, c'est de développer, agrandir nos cercles de bénévoles, justement, dans le comité Innovation et Développement, dans le comité dons majeurs, parce que plus on va être nombreux à faire ces actions-là, évidemment, on va atteindre des objectifs encore plus grands. Là. Ouais. Puis plus on est organisé, plus on a de temps. Absolument. Nous, ça a fait une bonne différence parce que, tu sais, ça roulait. Une fois qu'on a pris le temps là, de s'arrêter pour s'accélérer, comme je disais, d'établir ça, les rencontres après, bien, c'était juste le suivi du plan d'action. On ajustait au fur et à mesure, puis ça nous laissait du temps pour aller travailler justement avec nos ambassadeurs, créer un réseau qui est plus grand. Donc, c'était maximisé à travers. Ça crée une expérience aussi pour les ambassadeurs qui est plus grande que soi. Yvon faisait référence à ça aussi tout à l'heure. Tu sais, c'est que c'est du leadership qu'on apprend là-dedans. Là. Ouais. Alors, je pense que si on a des opportunités de développer ça dans nos entreprises, là, bien, ça, c'est un super modèle très simple, en fait, pour atteindre des objectifs encore plus grands. Puis, je ne cacherai pas que ça va être ça notre mission là, dans les prochaines années parce qu'on veut servir davantage notre communauté. On a deux autres questions, mais je te laisse terminer là-dessus. Oui, bien, peut-être juste, tu sais, on parle beaucoup dans les courants actuels, on parle beaucoup d'expérience employée, d'expérience candidat, d'expérience client, mais moi, tu sais, je vous invite à penser à l'expérience campagne. Tu sais, organisons-nous pour que ça soit intéressant. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de contribuer. Puis les gens, plus ils contribuent, tu sais, on est chanceux, on l'a dit tantôt. Puis c'est vrai qu'on est chanceux. Il faut reconnaître ça. Puis je trouve que de redonner, bien, tu sais, je sais que vous êtes convaincus, mais tu sais, d'amener cette expérience-là au cœur des gens, de leur donner la chance aussi de contribuer à Centraide puis de voir les impacts, c'est très super. Fait que l'expérience campagne. Tu as parlé de deux questions intéressantes. Une qui dit, tu parlais de suivi à toutes les semaines parce que tu es organisé, tu as plus. Est-ce qu'il y a un moment, un moment clé où est-ce que vous faites une rencontre pivot ou un milestone, là, je vais m'exprimer en latin, qui fait que vous recadrez les choses qui est déjà prévues? Bien, dans le fond, il y a trois S'il y a quelque chose à recadrer, oui. on s'entend? Là? Il y en a, bien, c'est prévu à chaque rencontre. Il y a trois moments. Il y a la première partie, je dirais, c'est la création. Ça prend un petit peu plus de temps, puis c'est des rencontres qui sont plus fréquentes. Une fois qu'on a pris notre air d'aller, à chaque rencontre, on réévalue. Puis à la fin de tout l'exercice, nous, on fait ce qu'on appelait un NC, qui est comme un genre de debriefing, dans lequel on va voir, tu sais, on a-tu fait les bonnes affaires, on a-tu posé les bons gestes, quelles difficultés qu'on a eues. Puis quand je disais qu'on ancrait nos campagnes les unes sur les autres, c'est un peu pour ça. L'année d'après, on veut retenir ça, puis on veut s'en servir. Puis c'est ça, le cycle de l'amélioration continue aussi, c'est de devenir meilleur tout le temps, puis tout le temps viser plus haut. Puis quand il y a des nouvelles personnes qui se joignent ou des gens qui partent, bien, ça reste. Oui. Le savoir reste. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande si tu as une recommandation d'un livre qui détaille l'outil Oisin Cannery que tu as aimé. Puis si tu ne l'as pas là, tu nous le diras après. On va l'envoyer. Oui, un livre. Si il y en a beaucoup de livres, peut-être. Puis là, j'ai comme l'impression de placer des compagnies, mais en tout cas, ceux qui connaissent le mouvement québécois de la qualité, il y a un petit guide. C'est pour réussir sa planification stratégique qui parle de cet outil-là. Puis, je le recommanderais. Je pourrais le laisser peut-être en lien, là, qui est quand même super bien écrit. Puis, comme j'ai dit, si jamais ça vous intéresse, moi, ça me ferait vraiment plaisir, puis je l'offre, d'aller vous aider à partir de ça, parce que je pense que c'est vraiment payant. Puis, en bout de ligne, il ne faut pas oublier pour qui on fait tout ça. Puis, c'est pour les 225 organismes. Fait que, voilà. Merci. Moi, j'aurais une question par rapport au... peut-être un petit peu de temps, là. Il nous reste quelques minutes. Là, Parle plus fort, un petit peu. Mon micro, il est vous ne m'entendez pas assez. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Oui, tiens, je vais le tenir. On a parlé d'aller chercher beaucoup de monde, de mobiliser beaucoup de monde. Il y en a ici qui sont des CA dans des entreprises qui sont, mettons, 30 employés. On commence comment? C'est quoi? Comment on fait ça? Est-ce que c'est utile quand même d'aller le chercher, l'outil, de l'appliquer, de le faire à deux peut-être, puis se donner un objectif? Bien, tu sais, 1 plus 1, c'est 2 personnes. Hein? Fait que déjà... Fait que ça donne 3 en plus. Ça donne 3 en plus! Mais oui, je trouve, puis
faut toujours voir en planification, on travaille sur de la pérennité. Fait que je me dis, tu sais, même si l'entreprise est plus petite, tu sais, vous allez... La première année, là, c'est l'année la plus longue parce que, tu sais, on établit la vision, on établit nos objectifs long terme, mais après, on travaille sur ça pendant plusieurs années. Puis si les gens quittent, puis il y a des taux de roulement dans les entreprises, c'est partout pareil, les gens partent. On ne souhaite pas que ce soit nos ambassadeurs, mais si ça arrive, on a quand même un document qui est là, puis c'est documenté. Fait que moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine, même quand c'est des plus petites organisations. Puis de l'essayer dans le cadre d'une campagne, vous allez peut-être même vouloir continuer de le faire dans d'autres occasions. Fait que, tu sais, je me dis, essayez-le, vous verrez. Si c'est un outil qui ne convient pas, c'est pas grave. L'important, c'est de trouver ce qui marche chez vous. C'est une proposition parmi d'autres, mais l'essayer, c'est peut-être l'adopter ou pas à suivre. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Merci Sonia. Bravo. Wow!